Boker Tov à tous et à toutes. Dans la parashat Nitzavim, on a la plus grande Avera de la Torah qui est mentionnée. La plus grande. Plus grave que Shabbat, que de profaner le Shabbat. Plus grave que tout. Et regardez les phrases de la Torah de Dieu. Dieu dit, quand vous allez rentrer dans la terre d'Israël, vous allez voir les peuples qui habitent en Israël, et vous allez avoir parmi vous des gens qui vont dire, quand ils vont entendre les malédictions qui ont été mentionnées dans la paracha qui a précédé, je veux plus de toutes ces histoires. Pourquoi Dieu me dit que si je ne fais pas les règles de la Torah, ben, je serai concerné par toutes ces malédictions, etc. Je ne veux pas appartenir, moi, à cette assemblée d'Israël. Je n'ai pas envie d'avoir un engagement. Moi, je veux faire les choses à ma tête. Je n'ai pas envie d'avoir le sort du peuple juif. C'est un juif qui dit ça. Un juif qui dit ça. Je veux sortir de l'assemblée. Il peut être religieux, il peut mettre les téphilines tous les jours, il peut faire Shabbat, mais il dit « Je n'appartiens pas au peuple d'Israël ». Ben, regardez les phrases que Dieu dit sur cette personne. Shalom yéli, moi je veux mon calme. Bishrirut libi elech. Je vais faire ce que mon cœur me dit de faire. Leman sefot arava et tatsemea. Je veux faire ce que je pense. Comme un homme ivre, il nous dit Rachid, qui n'est même pas conscient. Un homme ivre, il prend un autre verre, et un autre verre, et un autre verre. Et après, il a soif, mais quand il a soif, il ne boit pas de l'eau pour enlever le vin. Il prend un autre verre de vin. Il n'est plus là. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle nous dit la phrase la plus horrible qui peut exister. Dieu ne voudra jamais lui pardonner à cet homme. Nous, dans la Tfila, c'est quoi? Il veut sortir. Il veut sortir du peuple juif. Il dit, moi. Alors, c'est comme les libéraux aujourd'hui. Non, il dit, Lo yové Adonai Selor. Écoutez la phrase qu'il dit. Dieu ne veut pas lui pardonner. Il faut savoir que Dieu, un de ses noms, c'est le Dieu qui pardonne. Comme on le mentionne 3 fois par jour dans la prière, quand on demande à Dieu pardon, Slach lanu avinu ki chatanu, Baruch ata Adonai, Hanun, Amarbe, l'histoire, qui aime et qui pardonne beaucoup, plus que tout homme. Et là, Dieu dit, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne veux même pas lui pardonner. Je ne veux même pas le voir. Qui Ashan af Adonai, c'est exprimer une colère. La colère, toujours, on l'appelle dans la Bible à propos du nez. Comment on remarque un homme qui est nerveux? D'après son nez. Il dit son nez, le nez de l'homme. Le nez, c'est le visage de l'homme. Et quand le nez il monte vers le haut, on sait que la personne est en colère. Il dit, pareil qu'il sera en colère, le nez, les narines, elles vont lâcher comme de la fumée. Tellement il est en colère. Voilà. Vekin ato ba'ishaou, veravtsa bo kol ha'alak, tu vas passer faire toutes les malédictions qui sont mentionnées dans la Torah, elles vont toutes se coller, s'installer et chevaucher cet homme. Et Dieu effacera son nom sous le ciel. Il sera séparé pour le mal de tous les tribus d'Israël, comme toutes les malédictions qui ont été écrites dans cette Torah. C'est incroyable. Et il dit, la dernière génération qui vont se lever derrière vous, et même l'étranger non-juif qui viendra d'un pays très loin, il verra le mal qui a été fait à la nation, ils vont se dire, c'est beaucoup plus grave que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Quand on parle de la Shoah, c'est très difficile. Nous ne sommes pas là pour dire pourquoi ça s'est passé. Mais ils vont se poser la question. Comment est-ce possible que ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est beaucoup plus grave que Sodome et Gomorrhe, que le sort de Sodome et Gomorrhe?
Et il dit, ils vont arriver tous à la conséquence. La Torah, tout ça c'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Je lis le texte. Ve'amru, al asher azevu et berit Adonai, Elohei avotam, asher karat liman bo'otzio otam me'eretz Mitzrayim. Un homme peut accomplir la Torah, mais il peut quitter l'alliance avec Dieu. Il dit, je ne suis pas concerné par cette alliance. Quand Hachem te donne une terre d'Israël, et tu la refuses, tu refuses d'avoir une identité juive. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, beaucoup plus grave que de profaner le Shabbat, c'est de dire que ça n'existe pas Shabbat pour moi. Un homme peut profaner Shabbat, c'est pas bien de profaner le Shabbat, mais s'il dit, je le profane parce que je veux travailler, mais je sais, pour moi, mon rêve, c'est de se reposer Shabbat, c'est d'être autour d'une table de Shabbat, c'est de manger mon plat de Shabbat, d'avoir la famille autour, de faire le kiddush. Ce juif, c'est un bon juif. Il a abandonné, il n'a pas abandonné. Dans sa tête, il aurait voulu le faire. Il a compris que la plus belle chose, c'est Shabbat. Mais quand quelqu'un il dit, je ne suis pas concerné par le Shabbat, je ne suis pas concerné par Kippour, je ne me sens pas concerné par tout ce que vous faites, vous les Juifs, ça, c'est de jeter Hachem et de jeter le sort de Am Israël. Am Israël, quand on faute, on est pardonné. Pourquoi? Parce qu'on demande pardon en public pour l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël qui demande pardon à Hachem, c'est beaucoup plus fort que quand un individu demande pardon. C'est ce que la paracha elle dit au début. Atem nitzavim hayom kulechem ifnei Hachem Elohechem. On va venir Rosh Hashanah devant Hachem. David Amelech a dit, Dieu, si tu comptes mes fautes, qui peut tenir devant toi? Vous savez, un médecin qui a exercé de la médecine, il vient passer son test et on le fait entrer dans la salle de l'opération avec un grand professeur qui lui donne des outils de travail et lui dit, vas-y, travaille, j'observe. Et il note. Il prend son cahier, il va voir les erreurs qu'il a fait. Et il est là pour réparer éventuellement s'il y a des problèmes. La personne, il tremble. Tout ce que je vais faire, moi, devant un professeur qui exerce parfaitement, sera une erreur. Il peut m'attraper sur la manière que j'ai pris le couteau, sur l'aiguille, sur tout. C'est ce qu'il dit David Amelech. Il dit, Dieu, est-ce qu'il peut y avoir une action, une mitzvah parfaite devant toi? Si toi, tu regardes ma mitzvah, tu pourras toujours trouver. Et si tu gardes mes fautes, qui peut résister, qui peut tenir devant toi? On va venir le jour de Rosh Hashanah. On ressemble devant Dieu comme un homme nu. Et il te regarde, il t'enlève tout ce que tu as sur toi. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ima avonot tishmoria. Si tu gardes mes fautes, si tu les regardes, tu les observes, Adonai, mi amot, qui peut tenir? C'est pour ça, Dieu, que tu as le pardon, c'est parce que on ne peut pas résister autrement. Et nous, on va venir devant Dieu Rosh Hashanah. Comment on peut tenir devant Dieu? Le secret est dans le même texte. Atem nitzavim hayom, vous êtes tous présents devant Dieu. Comment vous pouvez résister? Kulechem, tous ensemble. Le Midrash raconte, il y avait un père de famille, que dans sa vieillesse, il a vu que ses enfants commençaient à parler de l'argent, de l'héritage. Et il avait peur que la famille qui était tellement soudée jusqu'en ce moment va se séparer. Il a appelé ses enfants, il leur a donné des cure-dents. Il leur a dit, avec combien de doigts vous pouvez casser le cure-dent? Et chaque enfant montre, moi avec 2 doigts je le casse. Moi, non. Après il leur a donné un paquet de cure-dents, essayer de casser. Et là on ne peut pas.
Il dit quand un homme il est seul, c'est comme un cure-dent. Tac, un petit coup, il se casse. Mais quand on est ensemble, personne qui peut contrôler. Personne. Vous voulez être debout, vous tenir devant Hachem à la synagogue, avec la tête debout comme ça, ne pas avoir honte quand vous êtes ensemble. La Gemara, elle nous dit que quand on va prier Kippour, il faut chercher une synagogue où il y a des Rechaim. Il y a des Rechaim. La Gemara, elle dit Kol Ta'anit, tout jeune qu'il n'y a pas les Rechaim là-dedans, c'est pas une vraie Ta'anit. Hachem Yitbarach, la plus belle tfila, c'est quand il y a un homme qui a fauté toute l'année. Et il vient devant Hachem, et quand il entend le Chazan, il verse une larme et il dit Dieu, je veux changer. C'est ce que Hachem cherche. C'est ça le vrai Kippour. Koulechem tous ensemble. Les pieux, les Kohanim, les tzadikim de la nation, avec les hommes les plus simples. Ça, c'est la beauté de la tfila. Koulechem. L'image de Ham Israël. Un homme qui fait une photo, qui fait une peinture, est-ce qu'il peut dire qu'il y a une couleur qui est plus importante ou qui est moins importante? Il va dessiner un visage d'un homme, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. La couleur qui va venir derrière, elle va donner toute la beauté sur la photo. Tu ne peux pas enlever, dans l'art, tu ne peux pas enlever un trait. C'est ce petit trait en rouge, l'autre couleur. Ce que tu mets dans l'entourage qui fait une belle photo, une belle peinture. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'avoir de la hardout Israël. Hardout. Être uni, c'est pareil dans les paroles. Ne pas dire des mauvaises phrases. C'est de se sentir franchement proche de chaque personne que tu vois dans la synagogue. Les gens dans la rue, aimer le monde. Aimer ton proche. Tu n'as pas besoin d'aller lui dire que tu l'aimes, mais faire un travail dans ton cœur que tu l'aimes, même s'il est différent complètement de toi, même s'il se comporte d'une manière que pour toi il ne faut pas se comporter. L'aimer à tout prix. Avoir de l'amour gratuit pour l'humanité, c'est le plus grand secret de résister Rosh Hashanah devant Hachem Yitbarach. Rav Chaim Friedlander, dans son livre Siftei Chaim, il ramène quelque chose d'extraordinaire au nom des kabbalistes. Écoutez bien. Il dit Hachem Yitbarach, Rosh Hashanah, il tranche la vie de l'homme, n'est-ce pas? Il dit, il va vivre, il ne va pas vivre. Il dit, des fois, il y a un homme que Dieu a décidé que sa vie doit se terminer pendant la vie. Mais cet homme a un très très bon ami, que cet ami est très proche de Dieu. Et si cet ami va apprendre cette mauvaise nouvelle de la disparition de son ami, il va être malade, il va pleurer, il va souffrir. Dieu dit, je laisse l'ami pour ne pas que celui-là souffre. Parce que celui-là ne mérite pas de souffrir. Mais comme ils sont liés ensemble, je ne peux pas le faire souffrir, l'autre. Donc, grâce à son ami, il va vivre. Il ne le saura jamais. Il ne le saura jamais. Et l'ami non plus. Rav Isser Zalman Meltzer, un jour de Rosh Hashanah, il y a des gens qui passent à la synagogue pour lui dire Shana Tova. Et il souhaite à chacun une bonne année, avec longue vie. Et il y a un homme qui avait une fille handicapée. Non, avec un handicap terrible. Et il passe pour dire Shana Tova au Rav. Et le Rav lui dit, je te souhaite une longue vie à toi, à ta fille. Et il dit, non, ne souhaite pas à ma fille une longue vie. Ma fille, elle a détruit ma vie. Elle a démoli ma vie. Je suis avec elle toute la journée. Je n'ai pas le temps pour moi. Je suis délaissé, je n'arrive pas à m'occuper de rien du tout. Ma fille, elle a détruit ma vie, pris pour ma vie, qu'elle quitte ce monde. Elle souffre tellement, mais elle me fait souffrir. Et le Rav lui dit, mon frère, ne parle pas comme ça. On ne dit pas ces phrases. Il dit, oui, si. Il dit, Rav, moi, je vais prier Rosh Hashanah
pour qu'elle quitte. Ça sert à quoi de souffrir, elle et moi? Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, la fille est partie. La fille a quitté le monde. 2 jours après, son père a eu un arrêt cardiaque et il est parti lui aussi. Quand le Rav a entendu cette histoire terrible, il a dit, lui, il pensait que c'était lui qui faisait vivre sa fille. Et il pensait que sa fille était à sa charge, et que sa fille lui gâchait sa vie. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a voulu donner un sourire à cette fille. Cette fille, elle méritait de vivre. Lui ne méritait pas de vivre. Mais pour que sa fille ait quelqu'un qui s'occupe d'elle, Dieu l'a mis avec elle. Donc c'est sa fille qui lui a donné vie. Et puisqu'il a prié pour sa fille, que sa fille ne soit pas là dans ce monde, eh ben elle est partie. Mais puisqu'elle est partie, il n'avait pas de raison lui pour vivre. On s'imagine des fois que c'est nous qui donnons aux pauvres, que c'est nous qui faisions. Non. C'est Hachem qui t'a donné le mérite de donner à l'autre. Si l'autre n'est pas là, toi tu n'as pas de raison pour être ici. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et avec ça, on commence à comprendre comment c'est extraordinaire le peuple d'Israël. Comment notre entourage nous influence. Peut-être je vis ici que grâce à mon ami, que grâce à un de mes frères, à mes parents, qui m'aiment beaucoup, et que ça leur fera du mal de savoir que quoi que ce soit se passe. C'est pour ça que le prix Hadash, le rabbin de Jérusalem, il y a 350 ans, vous savez ce qu'il écrit qu'il faut faire la veille de Rosh Hashanah? Il dit on fait comme Purim, on fait des paniers de Mishloach Manot et on amène à nos voisins pour être bien avec eux. Pour que Hachem, peut-être, il peut nous laisser pour un voisin. Donc, il nous aime, il nous apprécie. Il ne faut pas qu'il souffre d'entendre une mauvaise nouvelle. Le Minag à Jérusalem, dans la communauté séfarade de Jérusalem, la veille de Rosh Hashanah, ils envoyaient des Mishloach Manot. Toutes les veilles de Rosh Hashanah, ils faisaient des paniers. Ils allaient, la veille de Rosh Hashanah, c'était l'après-midi, consacré à aller amener des paniers les uns aux autres. Pour renforcer l'amitié et l'amour. Et venir chez Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, on aime tout notre entourage. On est soudés. Quand on est soudés, il n'y a personne qui peut nous approcher. La Gemara, elle dit qu'à l'époque de David Amelech, les soldats de David Amelech sortaient dans le champ de bataille avec les téphilines sur la tête. Mais ils mouraient dans le champ de bataille. Ils revenaient dans des cercueils. Et tout le monde pleurait. Comment est-ce possible qu'un soldat, un guerrier avec des téphilines sur sa tête au moment de la bataille, il peut être atteint par des flèches de l'ennemi? Et à l'époque de Achav, le roi de Samarie à l'époque, qui était idolâtre, juif idolâtre, tous les soldats sortaient en guerre, ils revenaient même pas un blessé, toujours gagnant. Et la Gemara, elle dit, les soldats de David parlaient de la Shonara. Les soldats de Achav ne parlaient jamais une phrase contre un ami. Des gens qui étaient tout à fait loin de la Torah, qui étaient idolâtres, faisaient un peu de choses, des coutumes juives, un folklore juif. Mais ils ne parlaient pas du Lachon Hara les uns sur les autres. Ben, Kadosh Baruch Hu leur donnait la victoire, leur accordait la victoire. Les soldats de David avec des tefilines sur la tête, ils mouraient. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient du Lachon Hara. Quand on n'est pas ensemble, on ne peut pas résister, on ne peut pas venir devant Hachem Baruch. C'est pour ça que c'est la plus grande faute de Ham Israël, c'est de sortir. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme qui a une synagogue à côté de chez lui à la maison, il ne va pas prier à la synagogue, il reste prier à la maison, c'est très très grave. Tu peux aller à la synagogue et tu ne vas pas, c'est pas bon. Rentre toujours dans le klal. Le klal Israël, c'est ce qui nous donne toute la force de se lier à tout le monde, d'être proche de tout le monde. Et avec ça, on arrivera quand on est proche les uns des autres,
on arrivera à une vraie délivrance, à toutes les Yeshuot, Bezrat Hashem. Shana Tova, Metuka pour nous tous, pour toi, Israël. Amen et Amen.